primate à plumes, c'est un primate primordial et bicéphale. Ok. Voilà, c'est un seul être divin qui s'est séparé en deux ici. D'accord, Voilà. ok. D'accord. Et puis, on a trouvé une petite phrase qu'on trouve sympa, que les primates nous ont aidé à trouver en vrai en concert. Oui. Et la phrase, c'est les primates à plumes, c'est l'histoire de deux gamins qui ont grandi dans les colonies et qui ont dû immigrer dans leur propre pays. Ah, c'est pas mal, ouais. Je suis comme négro des îles, j'ai la peau des blancs du nord. Les primates dominent les cimes, la mort ça va sur les ports. C'est la France, c'est ce qu'on nous inculque à l'école toujours. Enfin, ça fait longtemps qu'on parle plus de colonies, mais on se rendait compte que cette histoire, le pont, cette histoire, elle n'est pas faite ici. Et plein de gens ne connaissent pas, que ce soit la Guyane, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, il y en a quand même qui sont plus connus que d'autres, Réunion, etc. Et ouais, nous, à travers notre musique, on s'est demandé comment on pouvait faire ce pont. Histoire un peu coloniale ou de décolonisation. Je l'ai beaucoup. Enfin, mon entrée, ça a été le groupe La Rumeur. Je sais pas si vous connaissez. Bien sûr. L'ombre sur la mesure. Cet album, je me souviens, il sort en 2002. Et bon, et à ce moment-là, j'arrête d'écouter du rap parce que je me dis, en fait, ils ont fait au niveau de l'écriture, de ce qui, enfin, ils écrivaient trop bien, quoi. Donc, et ils avaient plein de références qui m'ont donné envie d'aller les lire. Donc, ils citaient Frantz Fanon notamment, que je connaissais pas. Donc après, j'ai été lire Frantz Fanon, je me suis dit, ah ouais. Mais c'est un super album, L'ombre sur la mesure. Ce qui était sûr, c'est qu'on n'avait pas voulu édulcorer le morceau, qu'on a vraiment pris le parti pris de vouloir exprimer la colère, voire même des fois un peu la haine, mais en tout cas la violence, parce que trop souvent elle est bannie de l'expression, parce que ça fait peur aux bourgeois, et que la colère c'est l'expression du pauvre qui ne sait pas s'exprimer. Mais au bout d'un moment, il y a des choses qui sont violentes, et tu les vis comme ça, il faut bien les retranscrire comme ça. On peut pas tout le temps faire des phrases à rallonge et puis... La fin des temps nous est promise, y a plus le temps pour être grand-père. Le bif la grande peste, l'école la grande presse, descendant d'Antès, Yana ma grandesse. J'étais jeune là, j'étais bénévole à un festival qui s'appelait Musique Métis à Angoulême. Et je devais aller chercher notamment les artistes à la gare et aller aussi acheter des choses pour le catering. Donc j'ai fait le catering de... Bon, il est décédé maintenant, mais de Rachid Taha. Sacré catering. Je peux pas en dire plus. De Johnny Clegg qui était là. Et il y avait Tikunja Fakoli. Et moi à l'époque j'étais, je sais pas, j'avais la vingtaine, même pas. J'adorais quoi. Donc, et j'avais un petit caméscope. Et je me suis dit, ouais, je vais faire l'interview de Tikunja Fakoli. Enfin, je comprenais rien, tu vois, alors que c'était cadré normalement au niveau de la presse et tout. Mais j'emmenais aussi les artistes d'un point presse à un autre. Je me suis dit, je vais me caler à un moment. Là, j'avais remarqué dans son programme, il y avait genre 30 minutes où il n'y avait rien. Je me suis dit, bah, moi, je vais lui faire l'interview. Et j'ai fait l'interview, donc je dois avoir 20 minutes de rush de Tikunja Fakoli. Et il l'a faite. Et je me suis dit, des années plus tard, je n'ai jamais rien fait, quoi. Je me suis dit, mais le mec, il a accepté de faire l'interview pendant 20 20 alors qu'il avait peut-être d'autres choses à faire, comme se reposer. Totalement autre chose à faire. Mais je me souviens de quelqu'un de très simple et de très gentil. Prends garde à toi, c'est un petit mal de Yana, il part sous ta nana. Mon frère arpente toutes les criques, toujours accueilli avec le sourire. Par contre, en ce moment, je reçois très souvent des vocaux sur WhatsApp, si tu veux tout savoir, de lui qui fait des petites top lines en disant « Et ça, c'est vachement bien, ça, c'est vachement bien ». Et quand je fais l'erreur, c'est de ne pas lui faire un retour le plus tôt possible, après il m'engueule. Et il me fait « Non mais c'est de la merde ce que j'écris, écoute, et tout, c'est vachement bien, on va en faire quelque chose, c'est véridique ». Donc ouais, spontané, et puis après on se retrouve, on se montre ce qu'on a fait. Et souvent ça inspire l'autre pour écrire, compléter là-dessus. Puis en vrai, là actuellement, il ne me réveille pas à 3h du matin, certes, mais c'est parce qu'on n'est pas dans un processus créatif actuellement. Là, on est dans un processus de délivrer un projet sur lequel on a quand même mis 3 ans de nos vies. C'est-à-dire une double BD, un double P. On a beaucoup travaillé dessus, on n'était que 3. En vrai, on n'est pas que 3, on a toute une équipe, on est 4, on est 5, ça dépend à quelle étape de production on arrive. Mais la réalité, c'est que quand on est tous les deux au studio, qu'on a une semaine au studio, qu'on dort dans le studio, là par contre, le réveil à 3h du matin, si.